Dans cette expérience, nous allons montrer que la voie Notch inhibe la différenciation neuronale. La voie Notch active l'expression d'un certain nombre de facteurs de transcription et notamment S1 et S5. L'idée ici, c'est d'aller éliminer l'expression de S1 et S5, c'est-à-dire d'aboutir à ce que la voie Notch soit complètement ineffective, c'est-à-dire que même si le ligand est là et le récepteur est activé, les gènes cibles habituels de cette voie Notch, S1 et S5, seront de toute manière non fonctionnels et par conséquent, on va avoir l'effet d'une perte de fonction de la voie de signalisation Notch. Et on va le regarder au cours de la neurogénèse dans le tube neural d'un embryon de souris. On est à E10,5, là où largement après la neurulation, là où sont en train de se former les nouveaux neurones. En même temps, il y a toujours des cellules souches neurales qui prolifèrent. Et donc c'est ce qu'on voit ici sur cette coupe transversale du tube neural, où on voit en vert un marquage par Ki67 qui marque les cellules qui sont en train de proliférer, et un immunomarquage anti-TUJ1, ou TUJ1, qui est un marqueur de neurones en train de se différencier. Et donc vous voyez la disposition typique. Ici vous avez au centre la lumière du tube neural, vous avez les cellules qui prolifèrent à côté de la lumière du tube neural, et en périphérie du tube neural vous avez les neurones qui ont arrêté de proliférer et qui sont en train de se différencier. Vous avez des hybridations in situ avec des marqueurs dits proneuraux, donc où on va observer l'expression d'ARN messager de gènes qui favorisent la différenciation neuronale, et donc DLL1, MASH1, son autre nom c'est ASCL1 ou MAT3, et on voit qu'ils ont une expression, on va dire, modérée. Lorsqu'on fait le knockout, donc l'inactivation par recombinaison homologue de S1 et de S5, ça double knockout, eh bien on voit que l'organisation, la répartition entre la zone de prolifération et la zone de différenciation est complètement bouleversée dans le tube neural. On voit que la zone verte marquée par Ki65, qui est la zone de prolifération, est nettement plus restreinte, et on a beaucoup plus de cellules qui sont en train, de neurones qui sont en train de se différencier et qui sont marqués par TUJ1. En parallèle, et très logiquement, on a une expression nettement plus forte des gènes proneuraux, DLL1, MASH1 et MAT3. Donc, en conclusion, on voit que lorsqu'il y a une perte de fonction de la voie de signalisation Notch, il y a une neurogénèse qui est prématurée, qui va beaucoup trop vite. Donc les cellules souches neurales se différencient beaucoup trop vite en neurones, ce qui va aboutir in fine à un déficit de neurones. On a une neurogénèse prématurée, donc on peut avoir l'impression que ça va générer plus de neurones, c'est vrai à court terme, mais à long terme, comme les cellules souches neurales sont en train de s'épuiser et de se différencier et ne prolifèrent pas correctement sur le long terme, il va y avoir un déficit en neurones.